le fait de vouloir la réussite de l'autre. Incroyable de vouloir la réussite de l'autre. Imaginez que pourquoi on ne veut pas instinctivement, on ne cherche pas vraiment la réussite de l'autre. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on a peur que cette réussite, elle empiète sur la nôtre, ou elle grignote sur la nôtre, ou que finalement, sa réussite, que sa réussite finalement, elle aurait peut-être été la nôtre, mais il nous l'a pris. C'est un peu des idées qu'on a dans la tête. Mes chers amis, la force vous savez que Joseph, il a eu 2 fils, Ménaché et Ephraïm. Et vous savez que tous les Shabbats, Baruch Hashem, on doit bénir nos enfants, nos fils plus précisément, nos filles aussi également, mais il y a une bracha spéciale pour les fils où on dit qu'on demande à Hachem que nos fils soient comme Ménaché et Ephraïm. C'est quoi Ménaché et Ephraïm? Ménaché et Ephraïm, ils avaient une particularité extraordinaire, c'est que c'était 2 frères, et ces 2 frères, ils cherchaient le bonheur de l'autre avant eux-mêmes. C'est-à-dire que leur plus grand kiff, je sais pas d'autres mots, leur plus grand plaisir, leur but dans la vie, c'était que leurs frères ils soient super heureux, qu'ils réussissent presque, qu'ils réussissent à la limite même qu'eux, mieux qu'eux, pardonnez-moi. Et que même quand ils avaient une meilleure réussite, même dans le même domaine, ils étaient heureux pour lui. Ils disaient mais c'est génial ce qui t'arrive, c'est super ce qui t'arrive. Oh là là, qu'Hachem te bénisse, que tu es encore plus, c'est super, je suis super content pour toi. Et sincèrement, ils le disaient. Au fond de leur cœur, ils étaient sincères avec ça. Mes chers amis, si on arrive à un niveau comme ça, c'est la plus belle chose qui soit. Ça s'appelle l'Aïn Tov. Vous savez, on parle beaucoup de l'Aïn Hara, très très populaire chez les Tunisiens, mais sachez que l'Aïn Tov existe. L'Aïn Tov, c'est l'inverse de l'Aïn Hara. Celui qui a un Aïn Tov, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit toujours de manière positive les personnes. La réussite des autres, il est content pour eux. Il leur souhaite même plus. Et pour lui, à aucun moment, ça entache ou ça peut grignoter sur sa propre réussite. Et c'est très important parce que celui qui a un Aïn Tov, dès qu'il pose son œil dessus, et les tzadikim en particulier l'ont, sachez qu'à chaque fois qu'il posera son œil sur quelque chose, la bracha, la bénédiction sur cette chose-là, sera décuplée sans cesse. Et donc c'est extraordinaire.